Lesson 6, Chapter 6, 30 expression with the verb prendre. Actually, I think there's only 29 because I think I missed one. Hello everyone and welcome back to the Perfect French with Dylan. Today we have a very interesting lesson as usual about the verb prendre. We have quite a lot to see, so I'm going to keep the introduction short. Just remember that you can get the book. All the links are in the description box, and right here at the bottom of the screen you can see the pages and the exercises that goes with this lesson, this chapter. So let's start. The first one we have today is bien s'y prendre. Bien s'y prendre, the literal meaning, so I always give you literal and the real meaning. The literal meaning is to take yourself well. But it really means to do something well, to be good at something. Elle s'y prend bien pour expliquer les sujets compliqués. Elle s'y prend bien pour expliquer les sujets compliqués. I like this one. C'est à prendre ou à laisser. It's to take or to leave, which means simply take it or leave it. Take it or leave it, c'est à prendre ou à laisser. Ce couple a offert 250 000 € pour la maison. C'est à prendre ou à laisser. Ce couple a offert 250 000 € pour la maison. C'est à prendre ou à laisser. Take it or leave it. En prendre pour son grade. To take for one's grade, that means to get a severe telling off. Tu vas en prendre pour ton grade quand tes parents verront que tu as perdu ton sac. Tu vas en prendre pour ton grade quand tes parents verront que tu as perdu ton sac. Être pris la main dans le sac. Être pris la main dans le sac, to be taken hand in the bag. So hand in bag, basically. That just means to be caught red-handed. Il ne devrait pas nier, il a été pris la main dans le sac. Il ne devrait pas nier, il a été pris la main dans le sac. As usual, please let me know in the comment section which one is your favorite. Is one of them, if you find one of them weird, or, just let me know. I answer all the comments in the comment section, so I will be there to reply to you. The next one is passer, prendre quelqu'un. And this is a very common one in French. Tu passes, take someone. But literally means to pick someone up. But it does make sense. You pass and you take someone. Then you go. So, to pick someone up. Tu veux que je passe te prendre à quelle heure? Tu veux que je passe te prendre à quelle heure? Prendre au sérieux. It's simply to take seriously. Nothing crazy about this one. Prendre au sérieux. Personne ne le prend au sérieux dans l'entreprise. Personne ne le prend au sérieux dans l'entreprise. Then we have prendre cher, which is familiar, do not say that. That means literally to take expensive, but meaning is to go down. Fais attention à ce que tu lui dis, car tu peux prendre cher avec lui. Fais attention à ce que tu lui dis, car tu peux prendre cher avec lui. The next one is prendre de haut. Prendre de haut means to take from above, and simply means to look down on someone. Prendre les gens de haut, c'est impoli et mal vu. Prendre les gens de haut, c'est impoli et mal vu. Prendre de l'âge. Prendre de l'âge, to take some age, meaning to get old. À chaque fois qu'on se voit, j'ai l'impression qu'il prend de l'âge. À chaque fois qu'on se voit, j'ai l'impression qu'il prend de l'âge. Prendre des mesures draconiennes. To take draconian measures. This one, you can hear it among people just talking, but it
It is more common in newspaper, the news in the TV, etc., etc. More formal type of expressions. Il faudra prendre des mesures draconiennes si l'école n'est pas saine pour les enfants. Il faudra prendre des mesures draconiennes si l'école n'est pas saine pour les enfants. Prendre du poids, to take weights, which means to gain weight, obviously, but you just take it and you put it. Just take it. If you could not take it, sometimes it would be great, but, don't have a choice. So, il a finalement pris du poids. Cela faisait longtemps qu'il ne mangeait plus. Il a finalement pris du poids. Cela faisait longtemps qu'il ne mangeait plus. Prendre froid. Prendre froid is a very common one and a lot of people don't really understand it because obviously it doesn't make sense. It literally means to take cold, but it means to catch a cold. When you have a runny nose and you're just not feeling well, you can say, oh, j'ai pris froid. I got a cold. I took cold, basically. Tu as le nez qui coule. Est-ce que tu as pris froid? Tu as le nez qui coule. Est-ce que tu as pris froid? Pris froid. For the next one we have prendre goût à quelque chose. To take taste of something. That means to get a taste for something. Ce n'est pas difficile de prendre goût à la lecture du moment qu'on lit ce qu'on aime. Ce n'est pas difficile de prendre goût à la lecture du moment qu'on lit ce qu'on aime. Prendre l'air. Prendre l'air is a very common one. It literally means, I said to take fresh air, I should probably just have said to take air. But it means to get some fresh air, to get out. Je ne me sens pas bien, je vais aller prendre l'air. Je ne me sens pas bien, je vais aller prendre l'air. Prendre la relève. To take succession, to take over. Qui est-ce qui va prendre la relève après son départ à la retraite? Qui est-ce qui va prendre la relève après son départ à la retraite? Prendre la route, to take the road. Very easy. Mes parents ont pris la route ce matin pour vous rejoindre. Mes parents ont pris la route ce matin pour vous rejoindre. Prendre les devants. To take the lead. So to take the initiative to do something. Prendre les devants. L'électricien a pris les devants et a effectué le travail sans qu'on lui demande. I do not recommend you to do that. L'électricien a pris les devants et a effectué le travail sans qu'on lui demande. Then we have another easy one. Prendre part à quelque chose. To take part in. Le cycliste a pris part à la course malgré ses blessures. Le cycliste a pris part à la course malgré ses blessures. Here we have two different ones. I had to squeeze them a little bit to fit them. But it's either prendre quelque chose bien or prendre quelque chose mal. Okay, we have two. To take something well, to take something badly. Ils ont bien pris la nouvelle malgré les circonstances. Ils ont bien pris la nouvelle malgré les circonstances. Prendre rendez-vous. Prendre rendez-vous, to take an appointment. You just take it. In French, you don't make it. You take it, okay? Prendre rendez-vous. Je dois prendre rendez-vous chez le coiffeur avant que je n'oublie. Je dois prendre rendez-vous chez le coiffeur avant que je n'oublie. Probably my favorite one of the list so far. I don't know, I don't really remember what's coming after, but prendre ses clics et ses claques is definitely one of my favorite ones. Prendre ses clics et ses claques. To take his click and his clacks and slaps. That means to gather your things and leave. Just take your things and just go, you know? Tu prends tes clics et tes claques et tu t'en vas. Tu prends
tes clics et tes claques et tu t'en vas. Actually, I like this one too. So, prendre ses jambes à son cou. Prendre ses jambes à son cou. To take legs to the neck. So you just, you know, you want to go away so fast that you take your legs, you put them on your neck, and you just leave. Which means to run away. To run away, but apparently without your legs because they're on your neck. So, you're never going to forget that one. À chaque fois qu'elle essaye de lui parler, il prend ses jambes à son cou. À chaque fois qu'elle essaye de lui parler, il prend ses jambes à son cou. He just runs away. Prendre un bain de soleil. You might have heard this one actually. Prendre un bain de soleil. To take a sun bath. Because we don't have a verb for it, so we use prendre. But for you in English is to sunbath. Very easy. So, j'ai hâte d'être en vacances et de prendre des bains de soleil toute la journée. J'ai hâte d'être en vacances et de prendre des bains de soleil toute la journée. If it's you, if you do that, just don't forget to put sunscreen on, okay? This one. Prendre un coup de vieux. Prendre un coup de vieux. To take a hit of old, which means to get older. You see, when you see someone, well, let's see actually. Let's see the sentence you're going to understand better. Tu ne l'as pas reconnu? C'est vrai qu'il a pris un coup de vieux. Tu ne l'as pas reconnu? C'est vrai qu'il a pris un coup de vieux. Didn't you recognize him? He has indeed getting older. So, you haven't seen that person for a long time, and then you see him like, wow, he got older. It's very, kind of a very big difference. That's when you can say, prendre un coup de vieux, because it's very, for you it's kind of sudden, because you haven't seen that person in so long. I don't know if you have the same, but if I don't see a person, I kind of expect to see them the exact same way I saw them years and years ago. Obviously, it does not happen. I mean, everybody get old. So that's when we'll use prendre un coup de vieux. Oh my God, got older. Of course, you don't say it to someone's face, but you get the idea. S'en prendre à quelqu'un. S'en prendre à quelqu'un, to take on to someone else, which means to go after someone. S'en prendre à quelqu'un. S'en prendre aux caissières ne changera rien au fait que les produits sont manquants. S'en prendre aux caissières ne changera rien au fait que les produits sont manquants. And there's a little spelling in the book. It's not s'y prendre, it's s'en prendre. A N, not Y. I have no idea what happened there. But it's s'en prendre aux caissières. We have only 3 left. We have se prendre pour la 8e merveille du monde. To think that you are the 8th wonder of the world. To think one is all that. So, to think too much of yourself, basically. Je ne suis pas fan de cette femme. Elle se prend pour la 8e merveille du monde. Je ne suis pas fan de cette femme. Elle se prend pour la 8e merveille du monde. Se prendre un râteau. Se prendre un râteau, it's a funny one. It means to take a rake, like the gardening rake, you know? That means to get turned down. Se prendre un râteau. Il a demandé à Sarah d'aller prendre un verre. Prendre un verre, we are going to see that in the next ones. Prendre un verre, mais il s'est pris un râteau. Il a demandé à Sarah d'aller prendre un verre, mais il s'est pris un râteau. Got a rake. Se prendre un vent, it's another good one. To take a wind, just means to be ignored. And it happens to all of us. So let's see. Dans la vidéo, on peut voir le présentateur tendre la main à l'invité et se prendre un vent. Dans la vidéo, on peut voir le présentateur tendre la main et se prendre à l'invité et se prendre un vent. So basically,
he just gave his hand and the person did not shake his hand. You know what I mean? It happens a lot on TV actually, where with official stuff, there's always one person who just gets totally ignored. That's what we call se prendre un vent, to take a wind. And that was the last one already. I hope you enjoyed the lesson. Once again, let me know in the comment section which one was your favorite, which one you found was the weirdest. Let me know what you think of the lesson in general, that would be great. And I will see you on Wednesday for, I think, a lesson about love. I'm pretty sure it's about love. À mercredi.